Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Ça va être le retour de ma première séance de ma série RPGS, du moins la dernière ligne droite officielle de RPGS avec le jeu True 20. Je vais vous parler de la séance que j'ai faite hier. Elle est en ligne. Vous pouvez aller la voir sur ma chaîne si ça vous tente. C'est pas super long. C'est quand même 1h30, là, mais c'est pas long comme une game normale. Faut dire que hier, la game a parti plus tard que prévu. Puis, si on jouait mercredi soir, je peux pas me permettre de finir bien tard non plus. Puis, la game, avant de commencer, on a eu beaucoup de discussions. C'était la première game. True 20, c'était un peu crunchy. Fait qu'on avait des ajustements à faire au niveau de la fiche de personnage, puis tout ça. Puis d'être à l'aise et d'accepter aussi que ça serait pas parfait au niveau technique. Moi, ça fait partie personnellement d'une courbe d'apprentissage. Je sens que ce jeu-là peut être très fluide, mais il faut juste apprendre à le connaître. Il faut y donner une chance. Non, mais c'est ça, c'est plus crunchy. Je dis ça, c'est parce qu'en fait, c'est pas mal plus crunchy que ce que je fais d'habitude. Je vois avec des jeux plus simples. Mais là, on tombe dans des détails, mais c'est tous des détails qui tiennent la route. Ce jeu-là offre des options. Puis, à l'instar de son jeu d'inspiration, Donjons et Dragons 3e édition, ce jeu-là, je pense qu'il peut... il est bien fait pour donner naissance à de la narration, à raconter une histoire, puis d'avoir juste la bonne ficelle à tirer au bon moment pour enclencher une mécanique de jeu qui va comme appuyer ce qu'on raconte. Mais c'est ça, c'est quand même un peu plus crunchy, fait que c'est sûr qu'on a commencé ça de même. Tout d'abord, je vais faire un résumé un peu de l'histoire. On va essayer de faire ça bref. C'est sûr que je vais vendre des punchs, fait que si ça vous tentait de voir la vidéo puis d'être surpris, ben écoutez pas ce que je vais dire là, puis attendez d'avoir vu la game, sinon je vous déballe tout ça là. Le tout a commencé dans le royaume de Trifandrie. C'est un royaume, des anciennes provinces du Grand-Duché de Rucal. C'est ça que ça fait. Ça a été établi relativement récemment, dans les quelques. Bon, ça fait quelques siècles, mais sans plus. Puis, c'est ça. C'est une nation surtout peuplée d'agriculteurs et d'artistes, menée par une reine très inquiète qui, en haut de sa montagne, dans son château, surveille le nord. Pourquoi elle surveille le nord autant? C'est parce qu'elle est inquiète. Dans le nord, il s'est passé de quoi il y a de cela peut-être 200 ans? C'est que la partie du nord a été séparée de la partie du sud avec une énorme tranchée créée magiquement avec de la végétation et toutes sortes de choses hostiles. Parce que des nains, on rapporte que des nains auraient découvert une montagne et qu'en la creusant, ils auraient libéré une magie intensément mauvaise. Ce qui créa en fait ce qui sépara Trifandrie en deux, et que la partie du nord s'appelle maintenant Ursut et est dirigée par des elfes noirs accompagnés de leurs sorcières qui sont des humaines et ils exploitent les gens pour, il semblerait, creuser la fameuse montagne et en savoir plus sur cette magie-là. Il se passe rien, ils ne font que creuser. La reine, elle regarde ça avec une certaine inquiétude, mais elle se fait ridiculiser par le duché de Rucal, la grande nation qui est au sud de Trifandrie. Elle leur demande de l'aide pour aller voir ça, mais Rucal ne croit pas que ce soit un danger, mais la reine pense qu'il peut se passer quelque chose. Étant donné que ce sont des artistes et des fermiers principalement, il n'y a pas une super armée. Le monde ne sont pas intéressés à se battre, puis ils n'ont pas d'ennemis, apparemment. C'est sûr qu'Ursut, c'est un genre de menace, une menace qui n'a pas été manifestée officiellement, là, mais bon, c'est ça. Mais ils ont quand même un corps d'armée qui s'appelle la garde, ou les surveillants, puis que ce sont des volontaires qui aident la reine à surveiller la frontière, puis c'est ça. Ce sont des volontaires, c'est pas un corps d'armée organisé, Puis les personnages joueurs font partie de ce corps de garde-là, donc on a 3 personnages. On a le personnage de Marc, qui joue un kobold appelé Xivi, qui a déjà été au service de Ixor, le sorcier, un sorcier humain qui est associé aux elfes noirs à Ursut. Oui, il a déjà été à son service. Pour une raison quelconque, Xivi, parti en mission, s'est comme perdu et s'est retrouvé à Trifandrie. Donc, il a traversé la tranchée. Je ne sais pas trop comment il a fait ça.
il a été capturé par d'autres membres de la garde, c'est-à-dire les deux autres personnages. Donc Xevi est un bon alchimiste, un petit kobold rapide, puis qui adore le chocolat. Donc il est tombé amoureux de la reine à cause de ça, parce qu'elle y en a donné. La reine Hydrona. Donc, et sinon, on a le personnage Sébastien Aubu, Léo, je me souviens pas du restant de son nom, mais c'est son diminutif, qui est un elfe qui a été entraîné dans des montagnes. C'est un elfe qui est entraîné au combat, ouais. Son mentor, en fait, son mentor je pense qu'il est mort. En fait, quel mauvais maître de jeu que je fais, je me souviens pas. Faudrait que j'aille relire, là. Il a expliqué, écoute. Puis, mais c'est ça, mais je sais qu'il a perdu son mentor d'une certaine façon, puis il est venu à Trifandrie pour y trouver l'ouvrage, fait qu'il s'est retrouvé dans la garde. Voilà, il lance des couteaux. Puis on a Urto le Mesquin, le personnage de J.P. Chapelot, qui, soit dit en passant, est à la tête d'une maison d'édition de jeux de rôle. Ouais, il édite des suppléments, en fait. C'est pas des jeux, mais il édite des suppléments, beaucoup de trucs pour la 5e édition. Écoutez, je vous en parle de même. Je vais peut-être mettre un lien en bas, mais je pense qu'à toutes les fois qu'il va être en ligne, ben, je vais l'encourager, je vais mettre le lien pour que vous ayez voir ça d'un coup que ça vous intéresse. Il fait des belles affaires, sérieux. Son site, il est beau, puis ça a l'air d'être des beaux produits, fait que pourquoi pas l'encourager. Mais ça, lui, il joue tout le mesquin, un humain, versé dans l'art de la magie, de la guérison magique, c'est drôle, parce que c'est ça. Il vient de Rucal, lui. Il aime beaucoup Rucal. Il est allé à Trifandrie, il a pris goût, mais il est quand même attaché à son Rucal, la grande nation au sud. Mais il porte main forte à la garde et c'est ça, il est bien aimé de la reine. Puis en fait, Urto, c'est ça, il prie un dieu, mais c'est drôle. Ça, c'est une anecdote que je vous raconte d'un jeu, mais je trouve ça intéressant. C'est qu'en fait, dans RPGS, dans le livre en tant que tel, à un moment donné, j'ai fait l'exercice de chercher les différents dieux, les différentes religions qui y sont nommées. Puis, m'apercevoir qu'il n'y avait pas tant que ça, mais il y en avait quelques-unes. Moi-même, dans Trifandrie, j'en parle même pas. Fait que, la plupart, il y a des régions qui parlent même pas de ça. Fait que le Panthéon est un panthéon développé, mais il y en a quand même quelques-uns. Puis, à un moment donné, je les avais répertoriés. J'avais fait comme le nom du dieu, le nom du royaume dans lequel il est nommé, et dans quelle page du livre. Bon, c'est ça. Puis, à un moment donné, cette semaine, les gars, je dis, hey, regardez ça. J'ai copié-collé exactement ce que j'avais fait, sans trop donner d'explication. Et c'est ça. Lui, il a regardé, il y avait un dieu de la magie, qui a un nom vraiment weird. Mais il vient du royaume appelé Quilven. Fait que lui, il a retenu ça, lui, JP. Il dit, ah ouais, je prie le dieu Quilven. Mais c'est ça. Mais dans le fond, c'est le nom d'une nation. Mais tu sais, quand il s'est mis à parler de son dieu, puis il parlait de Quilven, en plus, c'est encore plus drôle. Fait que je l'ai pas repris là-dessus, je le laissais aller, puis je me suis dit, ah, ça, c'est merveilleux. Parce que ça fit dans un univers là même. Quilven est super loin dans la map. OK? C'est carrément un autre continent. Fait que, tu sais, ça se peut très bien que le dieu de Quilven, de la magie, que je suis pas capable de nommer son nom, ben, qu'il soit pris un peu partout. C'est juste que, tu sais, son vrai nom est nommé Quilven, mais, tu sais, le monde ailleurs, ils vont comme le nommer comme étant le dieu de Quilven. Mais, tu sais, le téléphone arabe, s'il traverse l'océan, le dieu, carrément, s'appelle Quilven. Fait que ça fait comme, hein, ça fait comme dans la vraie vie. Fait que, tu sais, on a comme, en tout cas, moi, je trouve ça cool. Voilà, fait que là, en fait, hier, c'est une petite aventure dans laquelle les gardes étaient dans un petit village, puis ils ont eu à aider une femme à accoucher. Une femme enceinte, parce que les villageois ne trouvaient pas la sage-femme. Donc, on commençait par un petit problème, mais énervant pour notre ami, surtout Urto, qui s'est occupé de l'accouchement, qui s'est très bien déroulé, finalement. Sauf qu'il y avait le mystère de la sage-femme. Fait que la sage-femme, le monde était inquiet, mais comment ça se fait qu'elle n'est pas là, tout ça. Puis à un moment donné, avec les informations qu'ils avaient, ce qu'ils ont su, c'est qu'ils elle n'est pas allée aider la madame qui accouchait, elle est partie ailleurs. Puis là où elle était allée, c'était un peu en quintaine. Le village où ce qui était, qui s'appelle Anselme, est un des villages les plus proches de la tranchée. La tranchée qui sépare le sud de Trifandrie. Puis, les gens ne s'aventurent pas au nord de leur village de peur de s'approcher de la tranchée. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui vont là, mais elle est partie, semblerait. Le monde nous dit qu'elle serait partie en courant par là, avec tout son stock pour travailler, là, c'est faire travailler son métier de sage-femme. Puis là, c'est ça, elle est partie par là. Fait que les personnages ont décidé d'aider les villageois à essayer de retrouver leur sage-femme et surtout de savoir, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Puis c'était super facile à suivre. Tu sais, écoute, personne va là. Fait qu'il n'y a pas de sentier aussi. Il y en a déjà eu. Ils sont enterrés par la végétation. Pour s'apercevoir qu'elle essayait
faire accoucher une sorcière d'Ursut qui a traversé. Hurtaud a eu une vision de ça, à travers un sort d'ailleurs. C'est ça. Mais là, la sage-femme est délirante. Elle essaie de se faire mal avec son couteau. Ils l'ont attachée à un arbre. Ils ont trouvé la sorcière d'Ursut. Puis là, bon, avec Hurtaud, il dit, c'est la deuxième fois aujourd'hui, pas de problème. Il va essayer de l'aider avec son accouchement. Mais là, la sorcière, il essaie de l'aider avec des sorts. Tout ça, elle la regardait avec des yeux, pas de pupille. Puis il avait peur un peu parce que les sorcières ont vraiment une sale réputation. Pendant ce temps-là, Xavier et Léo ont eu à affronter un tigre vert à 6 pattes, une des abominations d'Ursut, qui était déjà blessé, 2 lances dans le dos. Ça aussi, c'est un mystère d'où viennent ces lances, mais en tout cas, ils ont réussi à le battre de peine et de misère. J'avoue que c'était pas un animal facile, je leur ai mis ça tough en partant. Là. Mais c'est ça. Ils ont réussi à en venir à bout du tigre. Puis, au final, la sorcière n'a pas accouché d'un enfant, mais a accouché d'une espèce de goutte, grosse goutte. Ça ressemble à une grosse goutte d'eau en cristal noir. Avant de mourir au bout de son sang, elle a dit à Hurtaud que ça s'appelle une larme de dragon. Il fallait l'appeler à la mère, la maman du grand souffle. C'est tout ce qu'elle a dit à mourir. Ouais, je sais, c'est cheesy, là. Ils me l'ont nommé les joueurs. Ça faisait Obi-Wan Kenobi, tu sais, mon seul espoir. Ben oui, c'est prêt d'être quoi partir à la game. Fait que c'est ça. La game, c'est pas mal fini, là. OK. Ça a été bien plaisant. Moi, j'étais fatigué. Fait que, j'avais pas comme la vivacité d'esprit. Il faut dire que True 20 aussi, j'étais en mode apprentissage. Fait que c'est sûr que, dans ma tête, je calculais, c'est ça, j'acceptais le fait que des fois, il fallait que je regarde dans le livre certaines notes. Mais quand même, à bout de la game, on a réussi à faire un combat aussi. Fait qu'on a pu essayer des affaires, essayer le système un peu. Bon, c'est un système des 20. C'est sûr que je l'avais prévu, le coup. Fait que le système des 20, c'est hyper aléatoire. Fait que moi, je pense qu'en fait, ce qu'il va falloir que j'apprenne à faire avec True 20, c'est de vraiment éliminer le nombre de fois qu'on lance le dé. OK? Puis d'ailleurs, hier, je le faisais à des moments où les joueurs déclaraient des choses, qui tentaient de faire des choses qui avaient ça prenait une certaine maîtrise, mais je me disais, dans la circonstance, ça marche. T'sais. Fait que pas de problème. T'sais. Donc, c'est ça, faire en sorte que le dé, quand il roule, c'est que ça, c'est vraiment important. On voit que les points de conviction est vraiment utile et qui apporte beaucoup au système des 20, du moins dans le cas de True 20. Mais c'est ça. Fait que, d'éviter le nombre de fois qu'on roule les dés, les combats, ça pardonne pas. Quand tu commences à être blessé, tu tombes dans une spirale assez moche. J'avoue que ça fait un peu plus réaliste, mais moi, je trouve ça bien fait, moi, mon but, c'est de faire en sorte que le jeu soit confortable pour tout le monde. Chacun selon ses goûts. Je sais que Marc, il m'en a parlé, c'est pas son genre de système. Il trouve la feuille compliquée. Moi, dans le fond, souvent, quand il venait le temps de rouler des dés, ben, je disais le chiffre parce que moi, je pouvais me repérer facilement sur la feuille. Fait que, je veux dire, je suis prêt à me porter volontaire, à être confortable à sa place, pour faire en sorte que les choses roulent, puis que lui se concentre sur bien jouer son personnage, parce que son personnage est super intéressant. Fait que là, de ça, il y a un peu moi, je suis prêt à disposer. J'ai posé des questions aux joueurs, qu'est-ce que vous aimeriez, tout ça, moi, je pense que je vais ouvrir la discussion régulièrement pour faire en sorte que je prépare en fonction de ce que les joueurs veulent, d'avoir une discussion ouverte sur la game en général. Mais, en tout cas, à date, je pense que ça va être pas mal intéressant, je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo, mais à la fin, quand j'ai éteint, j'ai dit que les personnages montaient de niveau. Ils ont décidé de rester premier niveau. Okay, c'était leur choix. Mais étant donné qu'ils ont comme un background de « on a déjà patrouillé, on a déjà eu quelques petites aventures », je considère qu'ils ont quand même gagné de l'expérience. Mais là, hier, le tigre, tout ça, c'était intense. Mais là, c'est ça. Je me dis, là, c'est formateur. Fait que déjà, deuxième niveau. Fait qu'on va pouvoir checker leurs affaires. On va discuter aussi. C'est True 20. Moi, en tout cas, c'est une partie que j'aime du jeu. C'est de flipper le livre, magasiner mes affaires. Puis c'est ça. Déjà, j'ai eu des questions de certains joueurs. Il faut comme fouiller dans le livre, trouver les réponses, le bon feat. S'ils ont besoin d'un nouveau feat, voici un nouveau feat. C'est ce genre d'affaires. Puis pour être bien prêt pour dans 2 semaines. C'est ça. Moi, ma préparation a été très simple, OK?
oui, j'ai une petite idée de le pourquoi du comment, mais j'ai pas tout dit hier. Puis les révélations viendront au fil de ce que les joueurs voudront faire et de ce qui est logique que je leur partage. Là, ils se sont trouvés que ce qui a été appelé une larme de dragon, c'est sûr que là, ils savent pas trop quoi faire avec l'eau. Mais là, c'est ça, il y a l'histoire de la larme de dragon. Puis il y a... comment je pourrais dire? Mon aventure hier, là, en fait, là, peut-être voir un peu le backstage de tout ça. J'avais comme 3 affaires sur ma feuille autour desquelles j'avais développé, juste pour la séance d'hier. Oui, j'ai pris des notes sur un peu c'était quoi l'ensemble du problème, là, mais là j'ai pris. Pour hier, j'avais le nom du village. J'avais. Comment je pourrais dire? J'avais le nom du village. J'avais l'histoire de la sorcière enceinte. OK? Puis le tigre vert, tu sais. Puis évidemment, qu'est-ce qu'elle avait dans son ventre, cette sorcière-là. C'était tout. C'était vraiment tout. Fait que, dans le fond, j'ai fait une mise en situation en tenant compte de ces 3 éléments-là. Puis, c'est ça, selon la vibe des joueurs, ben, c'est là que j'ai comme introduit l'histoire de la sage-femme, pour comme intéresser les personnages à faire leur job de garde, en fait, puis d'aller voir ce qu'il en était avec la sage-femme. Puis, évidemment, se mettre dans le trouble. Le tigre d'hier, c'était vraiment une créature trop forte, et je le savais, mais ça fitait dans l'histoire. Mais tu sais, les combats sont pas toujours compliqués comme ça. Quoique, ça reste quand même des D20, puis des D20, c'est sournois. C'est-à-dire, tu peux avoir un bon score, ça agit que tu roules bas, puis tu viens de briser tes rêves. Mais je pense que c'est moins pire que Donjon, du moins le Donjon de cette époque-là, le 3.5, 3e édition, en fait, en général, où est-ce que tu étais vraiment à la merci des dés, tu sais. Le dé faisait tout pour toi, tandis qu'à True 20, les points de conviction, la façon que c'est monté, c'est vraiment flexible. Tu peux faire vraiment plein d'affaires avec ça. Tu peux vraiment comme prendre un peu le contrôle du jeu, puis je pense que c'est ça que je vais exploiter. Puis c'est ça. Fait que, voilà, c'est un peu mon impression de nos aventures d'hier. Fait que là, ouais, sur ce, ben écoute... je vais sûrement, une fois de temps en temps, vous en reparler, évidemment, de mes impressions et tout ça. Mais à date, pour première game, c'était correct. On s'entend, là, c'était une game d'introduction. On allait à tâtons sur certaines affaires. On a bien ri sur certaines scènes. Il y a eu des bons moments, là, en tout cas. Puis, je pense que, je pense qu'il y a moyen de travailler pour que ça soit agréable pour tout le monde. Moi, c'est ça. Je veux que tout le monde soit confortable. Puis, je veux pousser True 20 en dehors du D20 tactique, parce qu'il y a de l'air de ça le jeu, mais tout est là pour que ça devienne un jeu où on peut raconter des affaires, mais raconter toutes sortes d'histoires. Il est vraiment bien fait pour ça, à mon avis. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que je vais réussir? Ça sera déterminé. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a eu autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.